Jésus, nous te rendons simplement la gloire. Que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit exalté, que ton nom seul soit magnifié, que ton nom seul soit célébré. Béni sois-tu en ce jour, béni sois-tu en ce dimanche. Nous te rendons simplement toute la gloire pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta grâce. Nous te sommes simplement reconnaissants parce que tu es avec nous. Nous te disons merci Seigneur parce que tu marches avec nous. Nous te disons merci parce que tu es présent au milieu de nous. Nous te disons merci parce que tu vis avec nous, tu vis en nous et que tu es avec nous. Nous te sommes simplement reconnaissants. Reçois des actions de grâce, reçois des actions de reconnaissance, reçois des actions de nos lèvres reconnaissants pour ta fidélité. Dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, bienvenue à vous tous qui vous connectez en ligne et vous rejoignez ce culte dominical. Que le Seigneur vous regarde favorablement et que notre Dieu vous fasse énormément de bien. Sans plus tarder, nous allons rapidement entrer dans les Écritures. Je vous recommande de prendre vos notepads, de prendre vos blocs-notes et que vous puissiez écrire les quelques versets et la pensée que le Seigneur a pour nous ce matin. Et je crois que l'Esprit de Dieu va nous faire, à vous et à moi, énormément de bien. Car c'est la journée que le Seigneur a créée. Que ce jour soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Je déclare shalom dans votre vie, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse réellement garder vos cœurs et garder vos pensées en Jésus-Christ. Je proclame la victoire du Christ dans vos vies. Alors, prenez le temps, quelques secondes, cliquez, aimez, puis partagez avec ceux que vous aimez, afin que tout le monde soit béni. Alors, plongeons directement dans les Écritures. La pensée que l'Esprit a mis en moi ce matin, parce que je dois avouer que je suis rentré très tard dans la nuit, donc très tôt ce matin, vers 2 heures du matin, j'étais dans une autre ville avec mon papa, le révérend Fofindelo, que je salue d'ailleurs à distance, où il avait une très grande réunion dans la grande ville d'Ottawa. Donc vers 2 heures du matin, pendant que tout le monde dormait, nous étions sur la route. Donc c'est pour ça que vous comprenez que ma voix est un peu cassée. Donc j'ai dormi à peu près quelques petites heures seulement. Mais c'est Dieu qui renouvelle et c'est Dieu qui fortifie. Et nous sommes là pour vous servir, pour servir les seigneurs. C'est ça notre appel et c'est la mission. Nous croyons que le Saint-Esprit puisse nous fortifier. Donc le thème de ce matin, c'est le Fils de Dieu est apparu. Le dimanche passé, on a parlé du complot. Et aujourd'hui, c'est juste un temps d'encouragement. Je crois que le Seigneur veut encourager une femme. Le Seigneur veut encourager un homme. Le Seigneur veut encourager une famille. Le Seigneur veut encourager un jeune homme, un adolescent. Le Seigneur veut encourager quelqu'un qui passe dans des moments compliqués, quelqu'un qui traverse des moments difficiles, quelqu'un pour qui, depuis le début de cette année 2026, il semble croire que la personne est seule. La personne pense qu'elle est seule, qu'elle est abandonnée, mais le Seigneur veut encourager et fortifier une personne en ce dimanche. Et je crois qu'à la fin de ce message, vous serez totalement fortifiés par la puissance du Saint-Esprit, par la pensée que Dieu a mis en nous ce matin. Et c'est ma prière que chacun d'entre nous puisse recevoir sa part et que le Seigneur puisse réellement relever tous ceux qui sont abattus. Donc le Fils de Dieu est apparu. Le Fils de Dieu est apparu. Alors, allons rapidement dans les Écritures. 1 Jean, le livre de Jean, le premier chapitre de l'épître de Jean. 1 Jean au chapitre 3, le verset 8. L'apôtre Jean dit ceci: celui qui vit dans le péché
et du diable. Donc là, on catégorise déjà. Donc il y a une catégorie des gens qui vivent dans le péché, il y a une catégorie des gens qui ne vivent plus dans le péché. Maintenant, dans la catégorie de ceux qui vivent dans le péché, il dit, ceux-là sont du diable. Ça veut dire, ils appartiennent. Votre appartenance, c'est le diable. Car, maintenant il explique, c'est quoi cette catégorie-là du diable. Il dit, car le diable pêche dès le commencement. Donc depuis le commencement, lui, le péché, c'est sa nature. Donc ça fait partie de lui. Donc c'est partie intégrante de lui. Donc il est l'incarnation, voilà. Il est l'incarnation même du péché. Donc dès le commencement. Or, voilà, il dit maintenant, or, alors nous entrons dans une autre catégorie. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Oh, la gloire de Dieu est là. La nuée de la gloire est là. Le Fils de Dieu est apparu. C'est ça le titre. Le Fils de Dieu est apparu. Donc, si le Fils de Dieu est apparu, donc si cette catégorie-là du Fils de Dieu est apparu, c'est pour un but, c'est pour une cause. Et le but est celui-ci, pour détruire. Donc le Fils de Dieu a fait une apparition dans ce monde des hommes. Donc Dieu est apparu dans ce monde des hommes pour faire une chose pour toi et une chose pour moi. Il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu détruire les œuvres du diable. Donc cette catégorie-là du diable a des œuvres, ça veut dire des actions qu'il pose, a des choses qu'il fait. Alors le Fils de Dieu, lui, il a fait une apparition pour démolir, pour défaire, pour détruire, pour annuler toutes les œuvres que le diable tente d'imposer sur la vie des hommes. Une des raisons de la venue du Seigneur Jésus sur cette terre est la destruction des œuvres du diable. Le diable a des œuvres qui laissent les humains dans une position très inconfortable. Donc le diable, il a des œuvres et ces œuvres sont tellement palpables, ces œuvres sont tellement visibles. Je vais donner un exemple simple. La méchanceté, ce sont les œuvres du diable. La jalousie, ce sont les œuvres du diable. La haine, ce sont les œuvres du diable. La convoitise, ce sont les œuvres du diable. Le mensonge, ce sont les œuvres du diable. L'arrogance, ce sont des œuvres du diable. La tricherie, ce sont les œuvres du diable. La fraude, ce sont les œuvres du diable. Et toute autre chose ou des choses semblables. Donc le diable a des œuvres qui laissent les humains dans une position très inconfortable. C'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vient fortifier quelqu'un. La personne qui se trouve dans une position inconfortable à cause des œuvres du diable. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le Fils de l'homme a fait une apparition pour détruire ces œuvres-là, pour détruire ces sémences. À titre d'exemple, la maladie, ce sont les œuvres du diable. La malédiction, ce sont les œuvres du diable. La pauvreté, ce sont les œuvres du diable. La tristesse, ce sont les œuvres du diable. Le manque, ce sont les œuvres du diable. La disette, ce sont les œuvres du diable. La haine, ce sont les œuvres du diable. La jalousie, les guerres, ce sont les œuvres du diable. Les querelles, ce sont les œuvres du diable. Les discordes et les disputes, ce sont les œuvres du diable. Les calomnies, ce sont les œuvres du diable. Le vol, la tricherie, le mensonge, le tribalisme, ce sont les œuvres du diable. Donc ça, c'est des œuvres négatives qui ruinent, qui détruisent la vie des hommes. Même dans l'église de Dieu, même dans l'église
l'Église, ses œuvres commencent à prendre forme dans le corps, ce qui ne devrait pas normalement. Mais le Fils de Dieu a fait une apparition pour détruire, Alors Jean 10 nous dit le voleur ne vient que pour. Donc le voleur, on appelle ce diable là, cette catégorie, il dit le voleur. Jésus l'appelle le voleur. Il ne vient que pour voler. Il ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis, donc j'ai fait mon apparition. Le Fils de Dieu est apparu. Donc je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Les œuvres que le Seigneur est venu détruire pour toi et moi sont le vol du voleur, sont les égorgements de l'égorgeur, sont la destruction. Ta paix est volée, ta destinée est volée, ton mariage est détruit, tes affaires sont détruites, ton futur est égorgé, tes projets sont égorgés, tes activités. Donc c'est ça les œuvres que le diable veut imposer aux êtres humains. Donc le diable a des plans diaboliques. Voilà exactement. Il est le diable avec ses plans diaboliques. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a un cri qui s'adresse directement à tout homme afin de l'avertir de la destruction qui arrive sur la terre. Apocalypse 12 me dit ceci, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Donc, au ciel là-bas dans les cieux, il y a une réjouissance. Une réjouissance, et vous qui y habitez, donc vous les anges qui habitez aux cieux, il y a une réjouissance parce que le voleur, parce que ce type-là, ou cet esprit-là, a été chassé du ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre. Vous qui habitez sur la terre, malheur à vous et les habitants de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur. Donc il est venu en rage. Il est venu en rage pour te détruire. Il est venu pour te ruiner. Il est venu pour te voler. Il est venu pour te piller. Il est venu pour te rendre néant. Il est venu pour te faire du tort. Il est venu pour nuire à ta santé, pour nuire à ta famille, nuire à ton avenir, nuire à tes relations, nuire à ta famille, nuire à toute chose qui donne gloire à Dieu. Il est venu nuire et détruire, sachant qu'il a peu de temps. Pour attirer plus encore notre attention sur les œuvres du diable, il est écrit dans 1 Pierre au chapitre 5, le verset 8. Il dit, soyez sobres et veillez. Soyez sobres et puis veillez. Soyez sobres. Donc c'est votre attention que le Seigneur attire ce matin. Il dit, soyez sobres et veillez, car le diable, maintenant, on dit que ce diable-là est votre adversaire. Donc, il devient automatiquement votre adversaire. Donc, le diable, ce n'est pas ton ami. Le diable, ce n'est pas ton cousin. Le diable, ce n'est pas ton oncle. Le diable n'est pas ton partenaire. C'est ton adversaire. Donc, c'est un opposant. Tourne autour de vous comme un lion rugissant. Donc, il a un objectif. Il tourne autour. Mais le Fils de Dieu est apparu. Lui, le diable, il tourne autour, cherchant qui il pourra dévorer. Donc, il cherche la personne, il cherche la femme, il cherche la famille, il cherche le jeune homme, il peut dévorer peut dévorer tout, excepté moi. Le diable peut tout dévorer, excepté moi. Le diable peut tout dévorer, excepté moi. Voilà la déclaration que tu fais dans ta maison, là où tu te trouves, en cet endroit. Il dit, le diable peut tout dévorer, excepté, donc je suis une exception. Il ne peut pas me dévorer. Le diable peut tout dévorer, excepté moi. Il ne peut pas me dévorer.
Le dimanche dernier, l'Esprit de Dieu nous a enseigné sur le complot. Donc, il y a le comploteur, quelqu'un qui complote pour te détruire. Sois toujours conscient qu'il y a un adversaire qui cesse de concocter, qui ne cesse de concocter des machinations contre ta vie, car le psalmiste dit ceci. Voici ce que dit le psalmiste, parce qu'il faut qu'on comprenne pourquoi cet adversaire est contre toi. Pourquoi cet adversaire est derrière toi? Pourquoi cet adversaire ne veut pas ton bien? Pourquoi cet adversaire ne veut pas que tu sois élevé? Pourquoi cet adversaire ne veut pas voir la gloire de Dieu dans sa vie? Pourquoi cet adversaire ne veut pas que tu réussisses? Pourquoi cet adversaire veut détruire ton corps, veut détruire ta santé, veut détruire tes finances, veut détruire tout ce qui t'appartient? Pourquoi veut-il le détruire? Le psalmiste dit ceci dans le psaume 139, le verset 14. Il dit, Seigneur, c'est une prière, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu m'as créé. Voilà ce que le psalmiste dit. Il dit, Seigneur, je te remercie. Donc, il élève des actions de grâce vers Dieu. Il dit, je te remercie parce que c'est toi qui es mon créateur. Tu es Elohim. C'est toi qui m'as créé. Oui, mon corps est étonnant. D'autres versions disent, mon corps est bien fait, merveilleux et très beau. Donc, j'ai un corps qui étonne. Donc j'ai un corps qui étonne. Et j'ai un corps qui est très beau. Ce que tu fais est magnifique. Donc ça veut dire que tu m'as créé d'une façon magnifique. Tu m'as créé d'une façon exceptionnelle. Tu m'as créé d'une façon autre. Donc, de toutes les créatures, quand vous regardez, si vous lisez les Écritures, c'est l'homme simplement qui a été créé d'une façon spéciale. Parce que quand on regarde même le monde angélique, vous allez voir que les anges ont des figures un peu bizarres et étranges parfois. Mais l'être humain a été créé d'une façon spéciale. Plus encore, la femme a été créée d'une façon exceptionnelle. Donc c'est exactement, donc le diable est contre ce que Dieu a créé. Et dans Genèse, il est écrit, Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons les êtres humains. Donc faisons les hommes à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Donc toi tu ressembles vraiment à Dieu. Donc il y a nulle part il est écrit que les anges ressemblent à Dieu. Nulle part il est écrit que Lucifer ressemblait à Dieu. Nulle part il est écrit que le diable ressemble à Dieu. Et pourtant il a été créé. Mais l'homme a été créé d'une façon exceptionnelle. L'homme a été créé d'une façon merveilleuse, d'une façon extraordinaire. Les autres créatures, Dieu a simplement mis, il a façonné. Mais l'homme, il s'est mis à genoux. Il a pris le temps de dessiner sa forme dans le sol et il a soufflé de son esprit dans cet homme. Donc, il a déposé ce qui est en lui. Donc, maintenant, l'homme est la seule créature qui a l'image, dans l'empreinte de Dieu et la ressemblance de Dieu. L'objectif de l'ennemi est de défaire cet investissement de Dieu dans ta vie en y apportant la désolation, en y apportant le chaos. Voilà l'objectif de l'adversaire, de l'opposant. Il veut apporter dans ta vie la désolation. Il veut amener le chaos dans ta vie. Il veut amener la ruine. Il veut amener les ténèbres, la noirceur. Genèse dit au commencement, la terre était informe, elle était vide. Et le chaos, le tohu-bohu, chaos. Et voilà, il veut, lui, les spécialistes d'amener le chaos dans les familles, le chaos dans la santé, le chaos dans le corps, le chaos dans tes comptes bancaires, dans tes finances, le chaos dans tes démarches administratives, le chaos dans tes relations, le chaos dans les affaires, le chaos dans tes investissements, le chaos dans tes décisions. Tout, il veut amener le chaos. Il a amené le chaos les années antérieures. Et en 2026, il pense qu'il va amener encore le chaos. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur m'a envoyé ce matin pour te dire que ce chaos n'arrivera jamais. L'image de Dieu et la ressemblance de Dieu en toi. L'image de Dieu et la ressemblance de Dieu en toi font la jalousie de l'esprit du mal, donc de l'esprit diabolique. Donc cette image en toi fait la jalousie de l'esprit du mal et ou diabolique en toi, parce que tu as l'image de Dieu.
parce que tu as la ressemblance de Dieu. Alors l'esprit du mal est jaloux. L'esprit du mal, il dit, ce n'est pas possible. Qui est cet homme? Qui est cet homme? L'esprit se dit, mais qui est l'homme pour que tu puisses penser à lui? Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu, mais supérieur aux anges. Le diable, c'est un ange déchu. Il a été créé, mais cet homme-là, tu l'as mis supérieur aux anges. Alors ça crée une jalousie dans le cœur de l'homme et dans le cœur du diable. Et Dieu a donné la terre au fils des hommes. Donc à toi, Dieu a donné la terre. À toi, Dieu a donné les richesses de la terre. Dieu a donné la gloire à l'homme. Dieu a donné tous les minéraux. Dieu a donné tout ce qui est dans la terre. Maintenant, le diable, quand il est descendu avec rage, il court maintenant derrière cet homme que Dieu a créé, à qui Dieu a donné. Là, il veut dire que les cieux sont à Dieu, mais la terre a été donnée au fils des hommes. Alors, si tu es fils d'homme, c'est que cette terre t'a été donnée. Maintenant, l'ennemi, le diable, à cause de cela, il a une haine, il a une rancœur, il a une hargne contre tout ce qui est de Dieu. Parce que tu es de Dieu. À cause de cela, il veut te ruiner. Mais la bonne nouvelle, le Fils de Dieu est apparu. Aïe, aïe, aïe. Le Fils de Dieu est apparu. Le Seigneur m'a mandaté pour te dire que dans cette vie, jusque dans l'éternité, tu n'es pas seul. Car le Fils de Dieu est apparu pour venir en aide. Jésus est apparu pour te venir en aide, pour me venir en aide. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'accable. Je ne sais pas qu'est-ce qui te trouble. Mais le Fils de l'homme est venu troubler ce qui te trouble. Matthieu 28, 22 dit ceci. Matthieu 28, 20 dit ceci. Et enseignez-leur. Jésus parle, il donne un conseil avant de se séparer des apôtres. Il dit enseignez-leur, enseignez au monde, enseignez à ceux qui vont accepter Jésus, ceux qui viendront dans le royaume. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, les commandements de Dieu, la parole de Dieu, la mettre en pratique. Et moi, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Donc tu n'es pas seul sur cette vie. Tu n'es pas seul dans ta maison. Tu n'es pas seul dans ta situation. Tu n'es pas seul à l'hôpital. Tu n'es pas seul dans la vie. Tu n'es pas seul dans les situations que tu vis. Tu n'es pas seul dans les événements. Même dans le bateau, quand la tempête s'élève, tu n'es pas seul parce que Jésus dort à la poupe du bateau. Tu n'es pas seul. Jésus dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc jusqu'à ce que le monde s'arrête, il a fait cette promesse, il dit, je serai avec vous. Alors Dieu m'a envoyé ce matin pour dire à quelqu'un qui a des angoisses, quelqu'un qui est dans la tristesse, quelqu'un qui se pose des questions, qui se dit mais jusqu'à quand? Laisse-moi te dire que le Fils de Dieu est apparu. Donc tu n'es pas seul, puisque Jésus est apparu. Ta victoire est certaine. C'est pourquoi il est dit ceci de l'adversaire. Le serpent ancien, Genèse 3, le verset 14 à 15, il dit, l'Éternel Dieu dit au serpent. Donc le diable, l'adversaire. Ici maintenant, on le compare à un animal. Donc c'est vraiment un animal. Maintenant, Dieu l'appelle le serpent. D'autres versions disent le serpent ancien. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisque tu as séduit la femme et que tu as séduit l'homme, tu les as conduits à désobéir à mes commandements, tu seras maudit. Donc, il est déjà maudit. Donc, vous avez peur de quelqu'un qui est déjà maudit. Mais pourtant, toi, en Christ, tu es béni. Donc, il ne peut pas, c'est pas celui qui est maudit qui peut te maudire. Non. Toi, tu es béni. Donc, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière
tous les jours de ta vie. Donc le diable doit manger la poussière. Il va mordre la poussière concernant ta vie, concernant ta destinée, concernant ton avenir, concernant ta famille, concernant ta santé. Tu vas lui déclarer: Satan, le diable, tu vas manger la poussière. Tu mangeras, tu ne mourras pas. Tu vas manger la poussière. Si tu pensais manger ma chair coûte tellement cher. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour moi. Il est apparu. Donc tu ne peux pas me manger. La seule chose que tu peux manger, c'est la poussière de la terre. Tu vas manger la poussière. Tu vas mordre la poussière. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Maintenant Dieu dit, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre la descendance et sa descendance. Tu vois, donc le diable a aussi une descendance. Ce sont les petits démons, les tiers d'anges déchus, les principautés, les autorités, les dominations, les esprits méchants dans le monde céleste, les ténèbres d'ici bas. Il dit, entre la descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête. Donc la descendance de la femme t'écrasera. Le Fils de l'homme est apparu. Le Fils de Dieu est apparu pour écraser la tête du serpent. Donc le serpent a déjà été écrasé parce que Jésus est déjà apparu. Donc ici il est apparu pour écraser. Et tu lui blesseras le talon. L'Éternel compare le diable au bétail. Donc c'est un animal. Il le compare au bétail. Il le compare aux animaux sauvages. Donc c'est un animal sauvage. Un animal qui n'est pas dressé. Alors toi, dans ta situation, le Fils de l'homme est apparu pour le redresser. Lui, il est animal sauvage. On va le sevrer. On va le dresser. On va le corriger. Lui donner une éducation qu'il n'a pas reçue. Et dans ta situation, tu vas menacer ceux qui te menacent. L'Éternel compare le diable au bétail, aux animaux sauvages, ce qui est très différent de toi et moi. La postérité de la femme va écraser la tête de ton ennemi. Et cette postérité, c'est Jésus. C'est le Fils de l'homme qui est apparu. Philippiens 2, le verset 9 à 11 dit, c'est pourquoi aussi Dieu, mais c'est pourquoi, j'aime ça, c'est pourquoi aussi Dieu. Donc la source c'est Dieu, au commencement c'est Dieu, c'est pourquoi aussi Dieu, l'a souverainement élevé. Donc il a élevé le Fils qui est apparu. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom. Donc, il a donné à ce fils-là, c'est lui qui est apparu. Il lui a donné un nom. Il lui a donné un nom. Quand on parle du nom ici, beaucoup de gens pensent que on parle du nom comme Jean, comme Geoffrey, comme André. Non, ça ne signifie pas ça. Le nom, ça veut dire l'administration. Donc, il lui a donné une administration. Cette administration-là est au-dessus de toutes les autres administrations. L'administration que Dieu a donnée à Jésus. Donc l'administration s'appelle administration Jésus. Cette administration-là est au-dessus de toutes les administrations. Donc le diable aussi a son administration. Dans son administration, il y a la destruction. Dans son administration, il y a le vol. Dans son administration, il y a l'égorgement. Dans son administration, il y a le mensonge. Dans son administration, il y a la maladie. Dans son administration, il y a la pauvreté. Dans son administration, il y a les échecs. Dans son administration, il y a toutes sortes de frustrations. Dans son administration, ça c'est son administration. Mais l'administration du Fils et de Dieu qui est apparu, Dieu dit, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Donc il a élevé son administration, il a mis son administration au-dessus de l'administration du diable. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que
afin que, au nom de l'administration de Jésus, au nom de l'administration de Jésus. Donc, quand tu mentionnes le nom de cette administration, donc, regardez, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas les choses de Dieu. Lorsque un gouvernement est nommé, on parle du gouvernement le gouvernement de tel chef d'État, ou le gouvernement de tel premier ministre. Et donc, c'est son administration. Alors, quand Dieu parle de cette administration, c'est le gouvernement de Jésus. Il dit, afin que, dans le gouvernement de Jésus, tout genou, le Fils de l'homme est apparu, tout genou se ploie, tant dans les cieux, tant ceux qui sont aux cieux, que ceux qui sont sur la terre, et au-dessous de la terre. Donc, à la mention de cette administration, à la mention de la juridiction, donc là on décrit la juridiction, donc l'espace dans lequel où l'administration du nom de Jésus opère. Donc le nom de Jésus, dont son gouvernement opère dans les cieux, et son gouvernement opère sur la terre, et son gouvernement opère en dessous de la terre, donc dans les lieux que toi tu ne vois pas. Donc il va dans les fondations, il va dans les fondements. Donc même dans les fondements de ta famille, même dans les fondements de tes ancêtres, même dans les fondements de ta société, même dans les fondements de ta culture, même dans les fondements, le nom de Jésus, l'administration du nom de Jésus, à l'autorité, dans tout, à la juridiction, voilà. Donc la juridiction, c'est comme un chef d'État, il est chef d'État de la juridiction de tout son pays. Tout son pays, là, c'est sa juridiction. Donc un roi règne sur son territoire. Mais là, le territoire du nom de Jésus, c'est dans les cieux. Le territoire de Jésus, c'est sur la terre. Et son territoire, c'est sous la terre. Maintenant, toi, tu habites sur la terre. Donc tu es dans le territoire de la juridiction du nom de Jésus. Le Fils de Dieu est apparu. Et il est apparu, il a fait une apparition pour que son gouvernement domine en toi, domine au travers de toi, domine par toi, règne par toi, que tu puisses marcher sur le diable. Le Fils de l'homme est apparu. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire du Père. Ça veut dire au poids de Dieu. Donc au poids de Dieu. Donc il est Seigneur, il n'est pas Seigneur selon le poids des humains. Il est Seigneur selon le poids. Quand on dit que Jésus pèse, il pèse du poids de Dieu. C'est ça la gloire. Il pèse du poids du Créateur. Il pèse du poids du Dieu Tout-Puissant. C'est ça son poids. Donc quand il met son poids sur toi, ça doit écraser. Donc ça va écraser les œuvres de Satan. Ça va écraser la maladie. Ça va écraser la pauvreté. Ça va écraser la malédiction. Ça va écraser. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, donc au nom de la juridiction de mon nom, au nom, en mon nom, dans cette juridiction-là, tu vas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris parce que le poids de Dieu va écraser la maladie. Tu vas marcher sur les scorpions, tu vas marcher sur les serpents. Donc quand tu vas marcher avec tes pieds, le poids de la gloire de Dieu, du poids de Dieu dans tes pieds vont écraser et tu vas marcher sur toute la puissance du diable et rien. La Bible dit rien. La Bible dit rien. Le rien ne pourra te nuire. Donc, il n'y a rien qui va te faire du mal. Il n'y a rien qui va t'écraser. Il n'y a rien qui va te détruire. Il n'y a rien qui va arrêter ta vie. Tu ne mourras pas avant. Il n'y a rien qui va stopper ta vie. Il n'y a rien. Quand je dis rien, c'est niente. Zéro. Rien. Puis l'apôtre Paul ajoute à Ephésiens 1, 19 à 22. Il dit, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste. Donc la puissance de Dieu a une grandeur. C'est pour ça que le Fils de Dieu est apparu. Il dit, et quelle est l'infinie? Donc il faut que tu saches quelle est l'infinie grandeur de sa puissance
Cette puissance-là se manifeste avec efficacité. Donc quand ça se manifeste, il y a une efficacité. Donc ça accomplit son objectif avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, donc Dieu l'a déployé. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire il a déversé, il a exposé cela en Christ. Quand il a ressuscité, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus. Donc, il est au-dessus, au-dessus, il est au-dessus. Donc, Jésus est au-dessus. Le Fils de l'homme est apparu. Donc, il est au-dessus de ton problème. Il est au-dessus des choses que tu vis. Il est au-dessus du stress. Il est au-dessus de tes incapacités. Il est au-dessus de l'échec. Il est au-dessus de la malédiction. Il est au-dessus, même si tes arrière-grands-parents ont vécu de la malédiction. Mais maintenant, en Christ, tu es au-dessus. Parce que Jésus est au-dessus de toute domination. Donc tout ce qui peut dominer, Jésus est au-dessus. Il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de tout ce qui a autorité. Un jour, si Dieu le permet, on parlera de la différence entre l'autorité et la puissance. L'autorité et la puissance. Beaucoup de gens mélangent l'autorité et la puissance. C'est deux choses différentes. Maintenant, Jésus est au-dessus de toute autorité, de toute puissance. Vous voyez, on sépare ici autorité et puissance. Donc, il est au-dessus même des puissances. Même la force du diable, Jésus est au-dessus de toute souveraineté. Ça veut dire des royaumes diaboliques, des royaumes sataniques, des royaumes de la magie, des royaumes de l'occultisme, des royaumes des sciences occultes, des royaumes de foi Baha'i, des royaumes du mysticisme, des royaumes du vaudou, des royaumes de toutes sortes de pratiques extra-bibliques, des royaumes. Il est au-dessus de ces royaumes et de tout nom qui peut être nommé. Satan, c'est un nom. Le diable, c'est un nom. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Le cancer est un nom. La maladie est un nom. La pauvreté est un nom. Jésus est au-dessus. Son administration est au-dessus. Donc, ton Jésus, mon Jésus, notre Jésus est au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Non seulement, j'aime ça, non seulement. Donc, ça ne s'arrête pas seulement dans le monde présent. Donc, ce n'est pas seulement maintenant, c'est même après. Quand tu partiras dans l'éternité, donc il met encore dans le monde à venir. Donc, même dans le futur, ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais c'est pour l'éternité. Il a tout mis sous ses pieds. Aïe, 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 aïe. Il a tout mis, le vol, la destruction, l'égorgement, le diable, Satan. Jésus, Dieu a mis sous les pieds de Jésus. Il a donné maintenant Jésus pour chef suprême. Le chef suprême de l'Église. Le chef suprême de l'Église. Donc, l'Église, c'est pas les bâtiments. L'Église, c'est pas l'endroit où tu vas te réunir. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Ne savez-vous pas que votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu est devenu l'Église, Ecclésia. C'est pourquoi on s'appelle Ecclésia, porte du Nord. Parce que tu es l'Église, le gouvernement, le Sénat de Dieu. C'est là que Dieu vient siéger. C'est là que Dieu vient habiter. C'est là que Dieu vient demeurer. Il vient prendre des décisions sur ta famille, des décisions sur ta santé, sur ton avenir, sur tes projets, sur tes activités. Jésus vient décider. Il vient décider avec toi pour que tu puisses régner, tu puisses gouverner, tu puisses dominer, tu puisses réussir, tu puisses être élevé, tu puisses aller de l'avant, que tu aies des victoires chaque jour. 2026, c'est une année de victoire. Depuis janvier jusqu'en décembre, tu vas vivre de victoire en victoire, en victoire, en victoire, parce que Jésus est avec toi. Le Seigneur veut que tu saches encore aujourd'hui, 2 Chroniques
verset 20, le chapitre 20, verset 15, la Bible dit, Zachaziel dit, soyez attentifs, vous tous judéens, vous qui êtes connectés, vous qui êtes en présentiel, soyez attentifs, habitants de Jérusalem, habitants de l'église, vous les enfants de Dieu, et toi, le roi Josaphat, toi, le pasteur Christian, sois attentif, voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur du diable, n'ayez pas peur du voleur, ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, ne vous laissez pas effrayer par les tiers d'anges déchus, par les démons, par les sorciers, par les magiciens, ne vous laissez pas effrayer, car ce ne serait pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Dieu lui-même va combattre pour toi. Dans ce combat-là, Dieu lui-même. Maintenant, imagine que dans ta situation, Dieu lui-même descend. Dites-moi, qui est celui qui peut taper Dieu? Dites-moi, qui est celui qui peut gagner devant Dieu? Dites-moi, qui est celui qui peut écraser Dieu? Dites-moi, qui est celui qui peut gagner Jésus? Dites-moi, parce que la Bible dit, lorsque le diable s'est rébellé, Dieu a dit, je ne peux pas perdre mon temps d'aller discuter avec lui. Il a simplement envoyé un ange, il dit, occupez-vous de lui. La Bible dit dans l'Apocalypse, vers le temps de la fin, quand on va les lier pour 1000 ans, Jésus va souffler. Et il sera totalement précipité, disparaître, parce que Dieu est Dieu. Il est incomparable. Il a une puissance incomparable. Il a une force incomparable. Il a créé toutes choses par sa force puissante. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu fort. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu fort. C'est un Dieu qui te relève de ta situation. C'est un Dieu qui écrase la malédiction. C'est un Dieu qui écrase la pauvreté. C'est un Dieu qui écrase même les paroles maudites qui ont été dites contre toi. Il les annule par l'administration de son nom. Le Fils de Dieu est apparu pour combattre pour toi, quel que soit le domaine de ta vie. C'est ici la confidence que nous avons dans cette apparition du Fils de Dieu. Apocalypse 12, 11 dit ceci. Ils l'ont vaincu. Donc ça veut dire le il là, c'est toi et c'est moi. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Le sang, c'est l'arme ultime de la victoire. Grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, ce que tu déclares de ce que Dieu a fait, de ce que Jésus a fait à la croix. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Beaucoup ne comprennent pas forcément le pourquoi de l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup se limitent seulement à la nouvelle naissance. C'est une très bonne chose. Mais il faut savoir aussi qu'il y a au-delà de la nouvelle naissance, c'est de vivre et de marcher dans la victoire totale, dans tous les domaines, pas dans un domaine, dans tous les domaines de ta vie. Les Écritures disent encore ceci, dans les livres de 1 Jean, au chapitre 4, verset 4, il dit, vous, l'apôtre Jean dit, vous, mes enfants. Donc, vous, mes enfants, vous que j'ai engendrés en Christ, vous que j'ai amenés à Jésus. Il dit, vous êtes mes enfants. Mais il est comme notre Père. Il dit, vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu. Tu es né de Dieu. Tu n'appartiens pas au diable. Tu es de la catégorie de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Tu as l'image de Dieu. Tu as le sceau de Dieu. Tu as la ressemblance de Dieu. Tu as Jésus en toi. Vous appartenez à Dieu. Vous avez vaincu les faux prophètes. Voici pourquoi l'Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant. L'Esprit est plus puissant. Donc, quand il est puissant, il est fort. Maintenant, il est plus puissant. Donc, plus encore, le superlatif absolu, plus puissant que l'ennemi du Christ. L'ennemi du Christ. Je vous ai dit, Dieu t'a créé à son image. Maintenant, le diable, il est contre cette image que Dieu a mis en toi, parce que tu portes l'image de Dieu. Donc quand il te voit, il voit Dieu en fait, et ça le met en rage, ça le met en rogne, ça le met en boule, mais il sera en boule, il sera en rogne. C'est son problème. Je garde l'image du Christ en moi. Il dit que l'ennemi du Christ qui est dans le monde, le diable a été précipité. Il y a un ennemi. Le dimanche passé, on a vu le complot. Il y a un ennemi, le comploteur. Cet ennemi-là,
Il veut ta fin. Cet ennemi-là, il veut arrêter ta vie avant. Ta vie ne sera jamais arrêtée avant. Il veut arrêter le programme de Dieu dans ta vie. Ce programme ne s'arrêtera pas, il s'accomplira. Il s'accomplira. C'est ce que tu dis. Le plan de Dieu s'accompliront. Personne n'a le droit de me faire sortir de la terre avant l'état. Je ne partirai pas où vous vous êtes trompé d'adresse où, parce que mon Jésus est plus grand que celui qui est dans ce monde où il est plus grand, plus puissant, plus fort. Jésus est plus puissant, il est plus grand, plus fort. Mon Jésus, je parle à quelqu'un qui avait la tête baissée, que ta tête soit relevée maintenant, qui est dans le monde. Et on arrive à la conclusion. L'apôtre Paul tire cette conclusion. Et que cela soit une leçon pour toi et pour moi dans cette vie. Cette conclusion soit une leçon pour toi et pour moi dans cette vie. Puis, dans tous les aspects de ta vie. Ce soit une leçon. Romains 8, 31 à 39, pour terminer, il dit que dire de plus ce dimanche? Que dire de plus en ce matin? Que dire de plus par rapport à ta vie? Que dire de plus par rapport aux événements et aux circonstances? Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour toi, si Dieu, qui sera, qui? Dites-moi, c'est qui? Dites-moi, c'est quelle maladie? Dites-moi, c'est qui? C'est quel docteur? C'est quel médecin? Dites-moi, c'est quel diable? C'est quel sorcier? Dites-moi, c'est quel occultiste? C'est qui sera contre nous? Même à son fils, Dieu n'a pas évité la souffrance, mais il a livré pour nous tous. Alors, avec son fils, il va tout nous donner gratuitement. Il va tout me donner gratuitement. Il va me donner la victoire gratuitement. Il va me donner la santé gratuitement. Il va me donner la prospérité gratuitement. Il va me donner l'élévation gratuitement. Il va me donner les richesses gratuitement. Il va me donner le bonheur gratuitement. Il va me donner la joie gratuitement. Il va me donner des enfants gratuitement. Il va me donner la promotion gratuitement. Avec le diable, tu vas payer. Mais avec Jésus, c'est gratos, gratuitement. Qui peut accuser ce que Dieu a choisi? Qui peut m'accuser? Parce que je suis le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Qui peut m'accuser? Qui peut m'accuser? Il dit personne. En effet, Dieu les rend justes. Donc Dieu m'a rendu juste. Je suis juste. Ça veut dire, Dieu me voit comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Parce que j'ai placé ma voix dans sa justice qui est manifestée en Jésus-Christ. En effet, le Christ, il est apparu. Le Christ est mort. De plus, il s'est réveillé. Donc ça veut dire que tu vois quelqu'un qui meurt. Et la personne se réveille. Donc, quand quelqu'un qui meurt, qui se réveille, ça veut dire que lui-même en lui, il a une force qui est capable de le réveiller. Donc, un humain, quand il meurt, il n'est pas capable de se réveiller lui-même. Mais le Christ, lui, quand il est mort, en lui-même, il y avait une force qui a été capable de le réveiller. Donc, si lui, ici, cette force-là, l'a réveillé. Donc, il est capable de réveiller ta situation, de réveiller ta santé, de réveiller tes finances, de réveiller ta famille, de réveiller ton avenir, de réveiller ta destinée, de réveiller. Il s'est réveillé de la mort. Il est à la droite de Dieu et il prie, pour toi, et il prie pour moi, et il prie pour nous, il prie pour aujourd'hui, il prie pour demain, il prie pour ta réussite, il prie. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, du Christ, de l'amour du Christ? Est-ce que, regardez maintenant, il dit, est-ce que c'est le malheur? Le diable amène le malheur. Est-ce que c'est le malheur qui va me séparer? Est-ce que c'est les inquiétudes? Le diable amène les inquiétudes. Est-ce que c'est l'inquiétude? Il dit, mais est-ce que c'est les souffrances venant des autres? Donc, les souffrances ne viennent pas de Dieu. Les souffrances viennent des autres. Il dit, est-ce que ce sont les souffrances? Oh là là, la gloire de Dieu est là. Est-ce que ce sont les souffrances qui viennent des autres? Ou bien, est-ce que c'est
la faim? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est le danger? Ou est-ce que c'est la mort? Les livres saints disent, à cause de toi, à cause de Jésus, à cause du nom de Jésus, à cause de l'administration du nom de Jésus, nous risquons sans arrêt la mort. On nous traite comme des moutons de la boucherie. Mais de tout ce qui nous arrive, nous sommes plus grands vainqueurs. Ah, tu es plus grand vainqueur. Je suis plus grand vainqueur parce que le Fils de Dieu est apparu par celui qui nous a aimés. Oui, j'en suis sûr. Il dit, j'en suis sûr. Toi aussi, déclare-le, j'en suis sûr. Je suis sûr. En ce dimanche, je suis sûr. Rien ne pourra me séparer de l'amour que Dieu m'a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alors, il dit, ni la mort, elle ne peut pas me séparer, ni la vie, ça peut me séparer, ni même les anges. Le diable, c'est un ange déchu. Même les anges. Il dit même les esprits méchants, les esprits sataniques, les esprits diaboliques, les esprits maléfiques, les esprits familiaux, les esprits qui sacrent matin, midi et soir, les esprits, vous les connaissez, les esprits de rébellion, les esprits rebelles, les esprits de vol, les esprits de destruction, les esprits de mensonges, les esprits de tricherie, les esprits, vous les connaissez, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir. Ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées. Tout a été créé. Toutes ces choses-là ne peuvent pas, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu est apparu. Si le Fils de Dieu n'était pas apparu, oui, ils allaient avoir le dessus. Mais malheureusement pour eux, heureusement pour moi et pour toi, le Fils de Dieu est déjà apparu. Il y a 2500 ans, il est apparu. Il est apparu en Galilée, il est apparu en Judée, il est apparu et il est monté sur un lieu qui s'appelle le lieu du crâne qu'on appelle Golgotha. Ah, il est monté pour toi à Golgotha. Il a versé son sang, il a été crucifié à ta place, il est ton substitut. Il y a eu échange, il a pris ta pauvreté, il t'a donné sa richesse, il a pris ta malédiction, il t'a donné sa bénédiction, il a pris ta maladie, il t'a donné sa santé, il a eu échange, il est ton substitut. N'accepte pas ce que le diable te donne, accepte ce que Dieu te donne. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Rien. Je dis rien. Dis-le, rien. Rien ne peut me séparer. En ce dimanche, rien ne va me séparer. Aujourd'hui, rien ne va me séparer. Même si tu ne sais pas comment payer ta facture aujourd'hui, rien ne va te séparer parce que demain appartient à Dieu. C'est Dieu qui paye. Il est le Jéhovah Jireh. Il pourvoira. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins par sa magnifique richesse manifestée en Jésus. Je ne peux pas m'inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, par la supplication, par des actions de grâce. Ah, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. De rien. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ah, je ne fais que traverser, je ne reste pas. Il y a quelque chose que Dieu m'a donné, son bâton et sa houlette me donnent l'assurance. Soit une femme assurée, soit un homme assuré, soit un enfant assuré. Notre assurance est en Christ parce qu'il a un gouvernement qui est au-dessus de tout, au-dessus de tout. Dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, il est plus puissant que les sorciers de ta famille. Il est plus puissant que les sorciers de ton village. Il est plus puissant que ce qui a contrôlé tes arrière grands-pères, grands-parents qui n'ont pas connu Jésus. Mais toi, tu connais Jésus, le plus grand dans le royaume des cieux, le plus petit dans le royaume des cieux est écrit. Il est plus grand que Jean-Baptiste, plus grand que Élie, parce que tu es né de nouveau. Eux, ils n'étaient pas nés de nouveau. Toi, tu es né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, notre confiance, la confiance en Dieu, la confiance en sa parole, la confiance en ses promesses, la confiance aux œuvres de la croix. C'est pourquoi le Fils de Dieu est apparu.
Jésus est apparu. Jésus est apparu. Sois dans la paix, mon frère. Sois dans la paix, ma sœur. Sois dans la paix, mon ami. Soyez dans la paix. Recevez la paix de Dieu. Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne. Parce que la paix du monde, c'est une paix avec des troubles. Eux, ils ne sont pas réconciliés. Mais lui dit, moi, j'ai une relation avec Dieu. Donc, je suis en paix avec Dieu. C'est cette paix-là que j'ai avec Dieu que je vous donne. Nous sommes maintenant en paix, réconciliés avec le Créateur. Il n'y a plus d'inimitié entre Dieu et ses enfants. Comme le fils prodigue, dans la maison de son père, il a récupéré tous les biens qui lui appartenaient. Et il lui a donné l'anneau, ça veut dire l'alliance. Tu es dans une alliance, la nouvelle alliance. Une alliance qui a des meilleures promesses. Des meilleures promesses. Des meilleures promesses. Des meilleures. Si Dieu s'est manifesté dans l'ancienne alliance, et on peut le lire, on peut voir ce qu'il a fait, alors dans la nouvelle, il y a encore des meilleures. Des meilleurs pour toi, des meilleurs, la santé pour toi, la guérison pour toi, la prospérité pour toi, la richesse pour toi, l'élévation pour le succès, l'avancement, l'accélération divine pour toi. Tout ça, c'est pour toi et c'est pour moi, comme on dit en bon québécois, c'est pour toi et c'est pour moi, c'est pour nous, les enfants de Dieu, c'est pour son église, c'est pour Sion. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole en ce dimanche. Amen. Bon dimanche à vous, mes amis, et à dimanche prochain.